Bonjour les amis, un sujet difficile aujourd'hui, très difficile pour moi, sûrement difficile pour vous aussi. On va parler du poids, de notre image de soi, de cette envie constante, permanente de devoir perdre du poids. Toute décision qu'on prend dans notre vie tourne autour de notre poids corporel, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va faire dans la journée, de comment on va s'habiller. Du moins, c'est mon cas. C'est pas, dites-moi si c'est le vôtre aussi. Et c'est quelque chose qui rend la vie pas toujours facile et surtout, on se dit que c'est quelque chose qui est tellement pas important. Mais pourquoi mon cerveau accorde tant d'importance à ce quelque chose qui est en fait tellement pas important? Donc, pas de script, j'ai aucun script de préparer, j'ai pas de plan de préparer, j'ai une certaine idée de quoi je vais vous parler, je sais pas dans quel ordre les choses vont sortir, voilà, donc ça sortira comme ça sortira. J'ai une relation très difficile par rapport à la nourriture depuis longtemps. Déjà là, ça va mieux, maintenant que j'ai plus de 30 ans, je suis devenue plus sage. À l'adolescence, ça a été très difficile. Vers mes 12-13 ans, que je commençais à avoir des gros problèmes. Je pense qu'on pourrait qualifier maintenant d'un trouble de comportement alimentaire. C'est ça le terme? Je ne sais plus le terme. Dites-moi, quelqu'un en commentaire. Bref, peu importe le nom, vous savez de quoi je parle. Un trouble de comportement alimentaire. Donc, qu'on contrôle trop ce qu'on mange. Et au final, ça a vraiment un gros impact sur notre santé. Ça a été mon cas. Pour moi, quand j'étais adolescente, voir mon corps se transformer, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile. Je sais que c'est pas que mon cas, bien évidemment, donc je vais pas me victimiser ici. Je pense que pour tous les ados, c'est quelque chose qui est difficile, mais dans mon cas, c'est quelque chose qui a mené à des comportements pas très sains. Maintenant, avec la rétrospective, j'ai l'impression que intérieurement, j'avais envie de résister à ce changement. J'avais pas envie de voir mon corps grandir et grossir et de devenir adulte. Et je pense que c'est quelque chose qui a contribué au fait que j'ai commencé à limiter mon alimentation. Beaucoup petit à petit, donc j'avais adopter vraiment ce mode de pensée, il faut absolument manger de la nourriture que saine et sous la définition de la nourriture saine, il n'y avait pas beaucoup d'aliments en fin du compte. Il y avait du gruau d'avoine, il y avait des noix, il y avait du poisson, il y avait des légumes cuits à vapeur, le poisson cuit à la vapeur et le gruau est cuit dans de l'eau, bien évidemment. Et donc, pendant de plus en plus, j'ai commencé à rendre mon régime alimentaire plus restreint possible. Mon poids avait grandement diminué à cette période-là. On va pas parler d'anorexie, même si je pense que maintenant la définition d'anorexie change un peu, mais on était un petit peu dans cette direction-là. Cela dit, dans mon cas, je mangeais, mais je mangeais clairement pas suffisamment. Mon corps n'avait pas tout ce dont il avait besoin pour bien grandir. Prendre du poids, grossir, c'était la pire crainte de ma vie. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Donc, je vais à tout prix contrôler. Contrôler, c'est quelque chose qui marche pendant un certain temps. Après, notre cerveau prend le dessus, puis arrive ce moment où on lâche et c'est là que survient une crise d'hyperphagie, une crise de boulimie. Si vous voulez une crise, on va ingérer beaucoup d'aliments que normalement on s'interdit de manger. Et petit à petit, c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Évidemment, on se sent très coupable quand ça arrive. On se sent très mal, c'est là qu'on va se tourner à essayer de dépenser toutes ces calories ingérées en trop, en faisant trop de sport. Et oui, je faisais beaucoup de sport aussi. Bref, mon corps était en état de souffrance assez importante. Après, ce qui m'avait aidé,
C'était vers 17 ans, je crois. Bref, vers quand je commençais à me rapprocher de la fin de mon adolescence, que j'ai commencé à travailler dans un camp d'été avec les enfants. Donc, c'était tout le temps dehors. C'est un contexte avec beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, des journées très chargées. On dort pas beaucoup. Ce qui est bien, c'est que d'habitude, dans ce type d'environnement-là, il n'y a pratiquement pas de miroir. C'est vrai que dans ce contexte-là, j'ai réussi un peu mettre de côté toute cette fausse vision de ce qu'est une alimentation saine que j'avais, et de plus en plus à commencer à intégrer dans mon alimentation quotidienne les aliments qu'en fait tout le monde autour de moi mangeait. Donc c'est quelque chose qui à l'époque qui m'a été plutôt bénéfique, même si bien évidemment cette pensée continuait quand même à tourner dans ma tête que il faut pas que je grossisse, il faut toujours que je perde du poids, etc. Mais dans mon comportement, j'étais quand même plus ouverte que plus au début de mon adolescence. Donc, petit à petit, des transformations se sont mises en place dans ma façon de penser, dans mon comportement. Donc, je finis quand même par pas mal reprendre du poids à force de remanger normalement. Et même, au final, j'en avais pris un petit peu plus probablement qu'il ne le fallait. Cela dit, après, mon poids a quand même continué à faire un peu de yo-yo tout au long de mes études au cégep et mes études universitaires. Ce dont je prends conscience, c'est que, en fait, à chaque fois que je perdais du poids, c'est quand il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, soit mentalement, je me sentais pas bien, donc j'étais malade, soit physiquement, je ne me sentais pas bien, donc j'étais malade. Donc maintenant, avec du recul, je réalise que la perte du poids, en fait, égale maladie. Et à chaque fois dans ma vie que j'allais mieux, je reprenais du poids. Je me souviens de quelques épisodes un petit peu plus, je dirais pas dépressifs, mais les périodes quand j'étais un peu plus triste pour des raisons variées. Donc, quand je me sentais un peu moins bien mentalement, je perdais du poids. Donc, à tous ces moments-là, quand je me sentais un peu plus triste globalement, je perdais du poids. Ensuite, quand je me sens mieux, on reprend du poids. Youpi! Après, une autre fois que j'ai perdu du poids, c'était quand j'ai eu des gros problèmes de reflux, des gros problèmes de digestion, de reflux gastrique, quand j'ai dû vraiment pas mal enlever de mon alimentation beaucoup d'aliments. J'étais capable uniquement de manger des toutes petites portions. Donc, quand mon corps était malade, quand j'avais le reflux gastrique, ce problème de digestion, j'ai également pas mal perdu du poids, ce qui fait du sens. Et maintenant que je vais beaucoup mieux, donc on arrive enfin à maintenant, au jour présent, et maintenant que j'ai réussi à régler mes problèmes de reflux gastrique, que je vais mieux, que je me sens sur le plan physique, au niveau de la santé physique, je pense que je me suis probablement jamais sentie aussi bien. Par ailleurs, si vous voyez mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, ça doit faire à peu près 2 ans et demi. Et vous allez voir que je suis beaucoup plus petite sur ces vidéos-là. Je suis beaucoup plus mince. Mais j'étais en plein dans cette période de ma vie où j'avais des énormes reflux gastriques, que je n'étais pas bien. Et en fait, filmer chacune des vidéos, c'était très difficile parce que j'avais des gros maux de gorge. Je toussais. J'avais très mal à la gorge, en fait, quand je parlais. Donc voilà, maintenant vous le savez. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai envie de faire une réflexion ensemble. Pourquoi il y a cette pensée omniprésente dans notre tête? Je dois perdre du poids. Peut-être je suis la seule aussi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est assez répandu. Dites-moi, est-ce que vous avez cette pensée à chaque instant de votre vie? Parce que même si je vais mieux, même si personnellement, j'ai fait quand même une papier-analyse de ma situation, de ce que j'ai vécu, de ce qui me fait perdre du poids, de ce qui me fait prendre du poids, des raisons pourquoi j'ai eu ces comportements pas très sains envers la nourriture. Et même maintenant que j'ai un petit peu
pris du poids par rapport à, mettons, 1 an et demi, 2 ans, maintenant que j'habite en France, puis je mange pas mal de fromage, et voilà. Puis même mon copain, mon mari maintenant, parce que je me suis mariée il y a bientôt 10 jours. Et mon mari, maintenant, elle me dit, ah mon Dieu, mais tu es tellement belle, lui, il est en train de kiffer sa vie. Qu'elle me voit, elle dit, ouais, mais avant, quand on s'est connus, tu étais un peu trop maigrichonne, nanana. Et même quand je me regarde dans le miroir, je fais comme, oui, mais une jolie fille, voilà. Et malgré tout, je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, ça va, pas trop mal. Mon copain qui me dit, ouais, ça va, tu es bien comme ça. Je redescends dans la cuisine et la pensée revient. OK, qu'est-ce que je vais manger pour ne pas grossir? Qu'est-ce que je vais manger pour perdre du poids? Qui a mis cette pensée dans nos têtes? Qui a mis cette pensée dans nos têtes? Une pensée qui nous pourrit la vie, qui ne sert absolument à rien, qui ne fait que compliquer notre relation avec la nourriture, qui nous empêche de profiter de ce qu'on mange, de retirer du plaisir de ce qu'on mange comme vraiment à 100%. Cette pensée qui, pour beaucoup de personnes, en fait, parce que même si on a cette pensée-là, puis on met en place un régime, puis on perd du poids, au final, on sait qu'un régime, c'est quelque chose qui déséquilibre totalement notre alimentation, puis après, dans 99,9% des cas, on va reprendre le poids qu'on a perdu. Donc, au final, cette pensée qui est très nuisible, qui déjà nous pourrit la vie dans le moment présent, mais qui est sur le long terme également, qui déséquilibre, qui est vraiment mauvaise pour notre santé, en fait, et qui, au final, nous amène à prendre encore plus de poids. En fait, cette pensée, je dois perdre du poids, au final, sur le long terme, c'est quelque chose qui nous fait qui nous fait prendre du poids. Désolée. Qui a mis cette pensée? Dites-moi en commentaire vos réflexions par rapport à ça. Pourquoi? Voilà. Mon but aujourd'hui, en fait, n'est pas de vous suggérer quoi que ce soit. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec vous mon expérience et de lancer une fois de plus dans l'univers cette question. Pourquoi on s'embête tant que ça avec notre poids, avec notre apparence, quelque chose qui en réalité n'est tellement pas important.